Bonjour à tous. Et bienvenue sur notre nouveau tuto spécial perles personnalisées. Alors pourquoi des perles personnalisées? Parce que ce ne sont pas des perles classiques, des perles en plastique, ce sont des perles en bois. Et donc des perles en bois nous permettent de décorer. Cela. Voilà, c'est des petites perles rondes, toutes simples. On en a d'autres, tu peux nous montrer. On en a de toutes les formes. Voilà. Donc à l'aide de toutes ces perles, on va pouvoir fabriquer un bracelet unique qui nous ressemble. Alors pour cela, on va se mettre en place. Donc Quentin, je te demande de te mettre à ta place, s'il te plaît. D'accord. Donc vous êtes tous les deux en place. Et vous allez choisir tous les deux des petites perles pour mettre dans votre bol. Le principe, Léo, je vais quand même te le rappeler, c'est de faire un bracelet personnalisé. Donc ce serait bien de prendre des perles en bois. Alors pour commencer, le plus simple, ça reste de faire comme j'ai fait, c'est-à-dire de mettre les perles dans des petits bocaux, dans des petits ramequins. Ça leur permet de les attraper plus facilement. Et de composer, d'avoir une idée en fait de ce qu'ils vont faire. Vous mettez tout à leur disposition et ça évitera de les faire tomber par terre. Donc on va commencer par les sélectionner et ensuite on va les décorer. Pour décorer nos perles, on a plusieurs techniques. On peut tout d'abord utiliser une technique assez simple, ça va être avec des feutres. On peut également utiliser des crayons de couleur, mais il faudrait des crayons de couleur plus gras, sinon ça risque d'être très clair. Et après, on peut s'amuser à coller des paillettes, coller des diamants, et ensuite les vernir pour qu'elles soient bien protégées. On va commencer dans un premier temps. Ah oui, j'allais oublier, on peut aussi les peindre, tout simplement. Mais ça risque d'être un peu plus long, un peu plus difficile, parce que le temps de faire tout le tour de la perle, ça risque d'être un peu plus compliqué et un peu plus technique. Peut-être que ce sera plus adapté pour les plus grands, mais pour les plus petits, je conseille d'utiliser des feutres. Alors, les loulous, on va donc prendre nos feutres et on va commencer à colorer nos perles. Donc, on prend nos petites perles. Léo, tu prends une perle. Non, mais prends une perle dans ta main et tu commences à la colorier, tout simplement. Alors maintenant que nos perles sont décorées, voici le résultat. On a droit à des jolies petites perles avec des diamants, des petites perles avec des paillettes. On en a simplement décoré d'autres avec du feutre. Des cubes. On a des cubes. On a ça. Voilà. Tout ça vous a été fourni dans le kit. Maintenant, il faut passer à l'assemblage. Donc pour ça, on a différents types de fils. On a des fils souples. Et nous, on a choisi des fils... Oula, on fait tout tomber. Des fils en cuir, ce sera beaucoup plus sympa pour maintenir les perles qui sont lourdes. Alors, pour avoir la bonne taille, comme on ne va pas s'amuser à faire de nœuds, mais on va simplement enfiler les perles, on va prendre la bonne mesure du poignet avant de commencer. Il faut toujours laisser un peu de jeu pour faire le nœud à la fin, ou simplement, si jamais le poignet grandit, on a quand même une marge. On découpe et on va commencer par faire un nœud pour fixer la première perle et pour éviter que tout se défasse. On fait même un deuxième nœud, comme ça on est sûr que ça tienne bien. Et on serre bien fort. Maintenant, Quentin, tu vas pouvoir commencer à enfiler tes perles. Alors on va vérifier surtout si le nœud est assez gros pour éviter que les perles s'échappent. Essaye pour voir. Est-ce que c'est assez gros ou pas? Est-ce que la perle tient? Elle tient. Si jamais la perle devait s'échapper, il suffit simplement de refaire un autre nœud pour être sûr que ça maintienne bien les perles. Et voilà le résultat de nos petits bracelets une fois terminés. Donc on a le bracelet de Quentin qui a choisi de prendre un lacet marron et Léo avec ses petits dés qui a choisi de prendre un bracelet noir. Donc le principe c'est que vous pouvez les mettre dans n'importe quel ordre. C'est super sympa. Maintenant vous pouvez les mettre sur vos animaux. Pour la note de la fin, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se donne rendez-vous pour un prochain tuto très bientôt. Au revoir. Au revoir.